secteur pétrochimique et pétrolier, l'INH Boumerdes, promotion 85. J'ai fait un 2A en mécanique de précision à l'Université de Sétif et j'ai fait un 2SS en informatique productique. Je suis promoteur, je suis investisseur sur Sétif pour installer une unité de fabrication de machines spéciales. Merci. مرحبا بك. Si pour le consentement, il n'y a pas de souci, je suis pour l'enregistrement. Merci. Je me présente, Habiba Harj, ingénieur recherche opérationnelle Bebzouar. Voilà, donc j'étais analyste des risques à la Banque centrale et donc j'ai immigré au Canada, ça fait presque 14 ans. Et je suis ici au Canada comme étudiante pour toujours. On n'arrive pas à trouver notre job. Et donc, je suis analyste base de données, analyste de données et analyste assurance qualité, domaine informatique. Voilà. Et donc, je me suis formée aussi au Canada en conception de bases de données Oracle et MySQL et aussi Management and Leadership. Et je prépare un certificat aussi en data science et prochainement en cyber security. C'est ça moi. Mais donc, ici au Canada, normalement, je compte créer une compagnie, un projet en informatique. Ça va être étudié aussi. C'est une bonne occasion pour moi de m'intégrer au club. On va travailler ensemble, Inch'Allah, pour réaliser quelques rêves que je rêve de réaliser. Et donc, aussi pour les formations et les études universitaires, collégiales et tout ça avec l'Algérie et avec les universités canadiennes aussi. C'est pour cela que je me suis intégrée au club e-learning. Voilà, c'est ça mon but de mon implication. C'est beaucoup plus encourager les jeunes à des formations, à des études universitaires et collégiales avec le Canada, peut-être même sans se déplacer au Canada. C'est le lien. Voilà, c'est bon. Merci. On peut avoir le consentement? Oui, tout à fait d'accord. Parfait, merci. Bienvenue. Suivant. Je vais me présenter, oui, Kamel. Donc, je suis basé en France, je suis né en France. J'ai fait ma carrière dans l'industrie pharmaceutique. J'ai un DE en génie biologique et un master spécialisé en management de l'industrie pharmaceutique. Ça fait à peu près 13-14 ans que je suis dans le business développement à l'international. Et ces dernières années, je suis plutôt spécialisé dans les essais cliniques. On en parle beaucoup aujourd'hui depuis un an avec cette crise du Covid-19. Bien sûr, j'ai des origines algériennes, hein, voilà, ça va sans dire. Et alors, ce qui m'a guidé à venir, voilà, à venir, ce qui se passe autour de ce module de e-learning, c'est tout simplement le fait est que, voilà, je pense qu'on ne cesse jamais d'apprendre. Et c'est vrai que c'est les thématiques voilà, orientées vers le développement, je dirais, de ce pays d'origine m'intéressent particulièrement. Ça peut être dans l'industrie pharmaceutique, s'il y a des opportunités de business, mais aussi dans tout type d'industrie, je suis assez ouvert. Pour ce qui est du consentement, alors, oui, pourquoi pas. C'est vrai que je suis très sensible, moi, très réceptif à cette loi GDPR. Et je consens à ce que voilà, ça soit enregistré. Je veillerai peut-être à, à faire attention ou à porter une attention particulière à ce que je vais pouvoir dire du coup. Effectivement. Effectivement. Voilà. C'est tout pour moi. Je vous rassure sur cet enregistrement en particulier, il ne devrait pas y avoir de sensibilité quelconque. C'est plus majoritairement ce qu'on compte faire sur ce premier meeting, c'est vraiment de diviser les groupes de réflexion mastermind. C'est vraiment ça. Après, Kenza, hein, si je puis me permettre, moi aujourd'hui,
je suis vraiment venu dans l'optique d'abord d'écouter en qualité d'observateur. Encore une fois, je me suis inscrit pas plus tard que cet après-midi. J'ai pris connaissance de l'existence de ce groupe sur LinkedIn et j'ai pas forcément vocation à m'impliquer activement pour le moment. Alors, dépendamment de l'orientation que prendra la discussion, mais voilà, je préfère d'abord voilà, essayer de comprendre ce que vous faites avant peut-être de me positionner et de me dire, bah voilà, pourquoi pas prendre une part active dans la réflexion. Je pense que le groupe qui vous scierait le mieux, je pense que le groupe e-learning est un groupe qui va être où vous allez être beaucoup plus passif. Vous allez absorber de l'information plutôt que être actif dessus. Par contre, je pense que le groupe qui scierait un petit peu plus, vu votre background, ce serait le groupe industrie. D'accord. Je vous conseille de jeter un œil sur le groupe industrie. Ok, très bien. Mais vous Juste êtes le bienvenu chez nous, hein. ouais, j'ai dû m'inscrire sur 2 groupes WhatsApp aujourd'hui. Alors, il y a le groupe e-learning, c'est ABC e-learning, hein, c'est ça. Oui. Et puis, il y a le groupe, oui, alors ABC Tourisme, mais vraiment, voilà, pour essayer de comprendre un petit peu comment ce concept du tourisme en Algérie peut se développer. Mais j'ai pas vu de module autour de l'industrie, mais voilà, je retournerai voir un petit peu la page du site web Je et vous enverrai voilà, ça parce que ça le marche. groupe industrie va avoir beaucoup plus d'orientation industrie pharmaceutique, industrialisation, business development, opportunités justement de business, etc. Donc, je pense que vu votre background, il sera beaucoup plus intéressant pour vous. Vous pourrez prendre une part un peu plus active euh, que pour le moment, ou du moins beaucoup plus que ce qu'on aura sur le e-learning. Le e-learning va vraiment être sur les opportunités de développement, de formation en ligne. D'accord, très bien. Bah, en tout cas, c'est noté pour moi. Je vous remercie, Kenza. Donc, je pense que vous serez client C'est du groupe ça. e-learning. Voilà, observateur. Vous serez notre Observateur client, passif. on vous vendra des formations et, Ah, euh, et vous inquiétez pas, on s'arrangera pour les paiements, hein. Les paiements, c'est en général, on veut du business sur d'autres groupes. d'accord. Ok, ok. Bah écoutez, en tout cas, c'est enregistré pour moi. Kenza, Anam, Kenza, Kenza, on peut l'aider aussi parce qu'il est dans le domaine pharmaceutique. On peut l'aider à développer sa business avec le e-learning. justement, c'est pour ça que c'est pour ça que je lui ai conseillé d'aller voir nos amis sur l'industrie. Oui, l'industrie, normalement, Ahmed il en a parlé, ils vont créer le groupe pour le domaine de la santé et faire les produits pharmaceutiques aussi. Ah, c'est Exactement. intéressant. Oui, Ok. oui, on va le Bah, créer. Je vous ai écrit dans le chat. ça marche. Ouais. Kamel, on va créer le groupe de santé et pharmacie prochainement. D'accord, Abiba. Ok, ça marche. Pour être. Oui, D'accord. Ouais, c'est parce que moi, intéressant ça. Ouais. je suis un peu partout, moi, je suis éparpillée un peu partout avec la médecine, avec moi aussi, je suis un peu éparpillée, la médecine, comment on appelle ça, la naturopathie, voilà, avec, voyez. Donc, c'est plus intéressant aussi que vous, en tant que pharmacien, et vous connaissez dans ce domaine-là pour encourager ça. C'est très intéressant. Mm. Voilà. Je suis pas pharmacien de formation, hein. Oui, je suis biologiste, mais Biologie. effectivement, mais ça fait quand même voilà, après, très longtemps que je travaille dans l'industrie pharmaceutique. Donc après, dans l'industrie pharmaceutique, c'est assez large. Il y a des sous-domaines d'activité, bien sûr. Tout dépend aussi de l'intérêt qu'on porte. Aujourd'hui, ça peut être le domaine de la recherche, du développement, de la commercialisation, du médicament générique, de Ouais. l'innovation biotech. De la medtech, du medical device. Il y a plein de sous-domaines donc, qui peuvent être explorés et développés. Et donc, mais je serais intéressé très franchement d'intégrer ce groupe industrie. Donc, j'irai jeter un petit coup d'œil à ça tout prochainement. En tout cas, Oui. je vous remercie de l'info. Oui, Je vous oui, et en vous prie. pouvez. Le Kenza aussi, pour les gens, ils peuvent s'intéresser à pas mal de domaines, pas simplement un seul groupe. Chacun peut s'intéresser à pas mal de groupes. Il pourra, par exemple, participer avec des idées et tout ça. Et ça va Tout enrichir le beaucoup monde, plus le alors, groupe.
Alors, tout le monde est le bienvenu pour participer. Voilà. Tout le monde est le bienvenu avec ses idées. Par Voilà. contre, ce qu'on n'a pas mis en place, et ça, c'est la tâche qui incombe au leader et à l'administrateur de chaque groupe pour le moment, c'est justement d'organiser les groupes. Ouais. Parce qu'en ce moment, ce qui se passe, je le vois par exemple sur le groupe industrie, c'est on est en train de mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que si on veut, on a des gens qui sont déjà dans une phase où ils ont un projet, ils ont un business plan et ils ont juste besoin en fait de services, dans le sens où ils ont besoin d'un network, ils ont besoin d'une connexion, ils ont besoin d'une aide spécifique. Mais d'un autre côté, on a aussi cette envie de changer l'Algérie, d'avoir un impact positif en Algérie. Ça démarre d'une réflexion. On est censé cartographier dans chaque domaine d'activité, et c'est ce que c'est ce que j'aimerais pouvoir faire avec le e-learning, c'est de cartographier les opportunités de business. Parce que ce qui est intéressant avec l'Algérie, c'est qu'il y a tout à faire, littéralement tout à faire. Il y a des initiatives qui existent en Algérie. Je crois que c'est... Habiba, s'il te plaît, tu pourrais mettre ton... ton truc en mute. J'ai du background noise. Merci. Ce que je disais donc, c'est que il y a des initiatives qui existent en Algérie, mais elles sont très peu. Elles sont très éparpillées, elles sont très clairsemées. Et là, ce que je me dis, c'est que les groupes mastermind, ce qu'on peut faire avec, c'est la force de ces groupes-là, c'est de démarrer d'une réflexion sur un secteur d'activité. De démarrer de cette réflexion sur un secteur d'activité pour faire une identification. Quelles sont les opportunités de business? Donc, par exemple, quand je parle du e-learning, les 3 premiers secteurs d'activité qui me viennent en tête seraient offrir des certifications, offrir des sessions de e-learning qui pourraient être certifiantes, c'est-à-dire qu'à la fin de la formation en ligne, la personne passe un examen et elle a un certificat. Ça peut être des formations diplômantes, un peu comme le font les business schools, les Harvard & Co, les Cambridge & Co. Et ensuite, on va avoir le secteur qu'on appelle le développement continu. Ça, c'est des formations, en fait, qui sont des formations qualifiantes, mais qui ne sont pas forcément sanctionnées par un certificat ou un diplôme. Ça va être, c'est là où on va avoir, par exemple, plus les coachs, le personal development coaching, ou bien les leçons de cuisine, ou bien comment aider les enfants à faire leur cours de maths, ou comment apprendre une nouvelle langue. Et ensuite, en démarrant de ce schéma-là, donc on va avoir du certifiant, du diplômant et du développement continu, on va essayer de décortiquer dans les formations certifiantes quels sont les domaines d'activité qu'on peut toucher. On peut toucher le IT, on peut toucher la programmation, on peut toucher le management, on peut toucher pratiquement tout et n'importe quoi. Mais si on les veut certifiantes, c'est là où la question va se poser. Est-ce qu'elles vont être certifiantes parce que tout le monde peut offrir un certificat? Mais est-ce qu'on veut que ce certificat soit sanctionné, par exemple, ABC? Ou est-ce qu'on veut avoir une certification qui va être sanctionnée par une école canadienne ou par une école américaine ou par Erasmus? Erasmus en Europe, en ce moment, c'est le top des universités et ils ont tous des formations en ligne. Donc, est-ce qu'on peut faire quelque chose de similaire? Est-ce qu'on peut avoir des partenariats? Et là, ce à quoi je m'attends dans ce genre de discussion, c'est d'avoir les membres de chaque groupe qui vont se retrouver intéressés et qui veulent développer ce type d'opportunité. Et si c'est le cas, on va créer un petit think tank et un petit groupe de réflexion avec eux pour les accompagner à développer ce genre d'idées, à faire le recensement de OK, on a besoin de quoi, comment on établit le business plan, qu'est-ce qui nous manque comme ressources financières, qu'est-ce qu'il nous faut comme ressources techniques et comment peut-on gérer tout ça. Et c'est là où je vais avoir besoin de votre avis à tous et de votre input à tous. Vous en pensez quoi et comment vous voyez le truc? Qui veut prendre la parole en premier?
Pourrais-je prendre la parole? En tout cas, moi, je me suis impliquée ici. C'est aussi pour donner, proposer. J'ai des idées, mais je ne sais pas comment faire. En tout cas, je peux vous proposer et vous pouvez réfléchir sur ça. Justement parce que moi, ce que j'ai remarqué, il y en a beaucoup d'Algériens qui veulent quitter le pays pour venir ici étudier au Canada, ok? Et ça coûte très, très cher. Et j'ai vu les parents, la moindre formation, ça coûte 40 000 $, ok? J'aime bien que vous pensiez avec moi comment aider ces jeunes-là et avoir des, je ne sais pas, des contrats avec des universités ici canadiennes parce qu'elles ne sont pas toutes bonnes. Et moi, je connais ici parce que je suis sur place, je connais vraiment la qualité, je la connais très bien. J'aime bien qu'on m'explique, qu'on me donne des ficelles, comment faire pour avoir peut-être des contrats avec ces universités, avec ces collèges-là, pour ouvrir en Algérie comment dirais-je, par exemple, ici, on a ici au Canada, à Montréal, on a McGill, c'est la meilleure des universités, à McGill, et à Toronto, c'est l'université de Toronto, c'est la meilleure au niveau Canada. J'aime bien comment encourager à faire le e-learning et avoir des contrats avec ça. Ça, c'est la première, c'est ça mon but de mon implication ici dans ce groupe-là. Et c'est surtout ça, donc, comment faire? Alors ça existe déjà en Algérie. Personnellement, je suis diplômée de l'université de Sherbrooke, Canada. Ok. Mais j'ai fait mes études à l'INSIM, programme Sherbrooke, Canada. Et le Oui. programme existe depuis 10 ans. J'étais diplômée quand, moi? Waouh, je suis vieille. J'étais diplômée en 2006. Ah, ok. Donc en 2006, ça existait déjà. Et l'INSIM, en fait, c'est une école privée algérienne qui ont des contrats justement avec l'Université de Sherbrooke Canada, avec le Cégep Canada, avec PGSM Paris. Ça, c'est des contrats qui se négocient vraiment entre les universités. Il n'y a pas grand-chose sur ce truc-là. Par contre, en Algérie, il faut avoir justement une école, il faut avoir l'agrément du ministère de l'Éducation. Et ça, c'est une école physique, c'est-à-dire c'est une école avec des classes où on va en classe, etc. Mais si on parle de e-learning, là, ça veut dire que la plateforme, elle est mise en ligne. La plateforme peut être mise en ligne au Canada, la plateforme peut être hébergée au Canada, et l'Algérien va juste aller en ligne et payer les 40 000 $. Donc, ça dépend de comment tu souhaites approcher le truc. Moi, je ne veux pas, excuse-moi, moi, je ne veux pas que l'Algérien paye ces 40 000 $. Moi, ces 40 000 $ là, ça reste en Algérie. Ok, et là, je vais te poser une deuxième question parce qu'il faut pas. Il y a deux choses où il faut faire une distinction. On a deux catégories d'Algériens qui vont aller vers les universités étrangères. 90% des étudiants qui veulent aller dans des universités étrangères n'y vont pas pour les études. Ce n'est pas le but premier. Le but premier, c'est de leur laisser passer pour sortir de l'Algérie parce qu'ils en ont marre de l'Algérie, parce qu'ils veulent aller ailleurs. Et donc, s'ils n'ont pas, on va dire, de travail à l'étranger qui leur permet d'avoir un visa ou une résidence, ils vont tous en majorité passer par un système d'émigration étudiant. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont acceptés dans une université, ils vont avoir un visa d'étudiant. Et les Algériens tels qu'on les connaît, une fois qu'ils sont à l'université étrangère, ils explosent, mais ils explosent. C'est impressionnant à quel point ils sont bons. Et du coup, ils se font recruter à la sortie des écoles. Donc là, ça leur permet de s'installer directement. Et cela, même si on met à leur disposition la formation canadienne, c'est le problème de l'INSIM. Moi, quand j'ai fait l'INSIM il y a 10 ans, toute ma promotion, on était 26, j'étais la seule qui avait fait cette formation-là parce que je voulais rester en Algérie, que je trouvais que la formation était bonne. Le reste de ma classe avait tous pris cette formation-là dans l'espoir de pouvoir utiliser ce diplôme pour pouvoir émigrer pour un master au Canada.
C'est pour ça qu'ils ont choisi la formation. Donc, la vraie question dans ce type de business, c'est est-ce qu'il y a de la clientèle pour ce business? Et dans mon optique, la clientèle pour ce business n'existe pas réellement, elle est très restreinte. Est-ce qu'il y a suffisamment de clientèle pour que ça soit rentable? Ça, c'est une autre question encore une fois. Et si on passe encore une fois par le e-learning, ça veut juste dire créer une plateforme en ligne. Et la plateforme en ligne peut être hébergée, comme j'ai dit, soit en Algérie, soit à l'étranger. Donc, c'est un petit peu mon expérience dans cette partie très spécifique du domaine. Et pour mes camarades qui ont fait l'école française, qui n'ont pas pris le Sherbrooke, qui ont plutôt pris le PGSM, donc l'école française, ils sont tous en France. Il n'y en a pas un qui est à Alger. Hein. Le but du jeu, c'était d'utiliser ça pour pouvoir sortir. Donc, pour information seulement, pour les jeunes qui font ne croyez pas que les formations ici au Canada, les gens, ils aboutissent au travail. Non, c'est faux. C'est rare où vous trouvez quelqu'un qui a fait un diplôme. Ils refont généralement, les gens, ils refont leur ingénierie ici, ils refont leur baccalauréat pour pouvoir travailler comme un simple technicien. Ça, c'est connu ici au Canada. Ce qui prouve encore une fois, c'est ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'au final, ces gens-là ne sont pas exactement partis avec un premier objectif qui était les études. L'objectif, c'était de sortir d'Alger. Malheureusement, c'est ça, mais moi, dans mon rêve, moi, c'est de garder ces gens-là. Oui, alors, je comprends votre rêve. Et pour que le rêve devienne réalité, il faut attaquer le problème à la racine. Le problème de ces gens-là n'est pas dans le diplôme qu'on leur offre. Ils ne veulent plus de l'Algérie comme elle est aujourd'hui. Donc, ce groupe de réflexion, il est là pour essayer de définir comment va-t-on faire pour que les Algériens veulent rester en Algérie. C'est ça notre problème fondamental. C'est ni la formation. Personnellement, j'ai été formée à Bebzouar. Mon frère et ma sœur ont été formés à Bebzouar. J'ai fait une école algérienne. J'ai fait Sherbrooke en Algérie. Et je suis venue en Europe, non pas parce que je voulais m'installer en Europe, mais je voulais venir voir en Europe comment ils font pour que l'Algérie soit aussi nulle que ça. Et quand je suis arrivée en Europe, j'ai compris pourquoi. J'ai compris comment ils font. J'ai compris comment ils réussissent à nous vendre du rêve et à nous voler nos cerveaux. Et moi, mon but, c'était justement d'arriver ici, de comprendre comment ils le font pour revenir en Algérie et faire une transformation dans ce pays-là. Parce que moi, je veux rentrer chez moi. Et donc, comment rentrer chez nous, c'est de faire en sorte que l'Algérie devienne vivable. Et pour que l'Algérie redevienne vivable, il faut rééduquer le peuple. Et la rééducation se passe par l'éducation. Et l'éducation, ce n'est pas les diplômes. Et l'éducation, Bebzouar forme de meilleurs ingénieurs. Les meilleurs ingénieurs à qui j'ai eu affaire, c'est des ingénieurs qui sont sortis de Bebzouar. Ils ont cette extra lumière que les autres n'arrivent pas à avoir, ou du moins que je n'ai pas vu dans mon expérience européenne. Alors, je ne dis pas que les ingénieurs européens ne sont pas bons. Non, ils en ont qui sont excellents. Mais ils n'ont pas ce petit fut-fut. Un Algérien, il fait et ça, on ne le voit pas dans les formations étrangères. Et ce que je me dis, c'est que justement, pour pouvoir garder la main-d'œuvre algérienne en Algérie, ce qu'on peut faire, c'est offrir des formations qualifiantes qui peuvent leur permettre de trouver du travail en Algérie. Parce que si on se ramène avec c'est une formation canadienne, ou c'est une formation hollandaise, ou c'est une formation française, la seule chose que ça va faire, ça va renforcer l'idée de si je fais ça, ça va me permettre de me tirer d'Algérie. Par contre, ce qui peut être intéressant, et là, il y a une opportunité, c'est ce que font les groupes
c'est ce que fait les universités Erasmus. C'est une fois que je suis arrivée en fait aux Pays-Bas que j'ai compris comment ils réussissent à faire le développement technologique. En Algérie, quand on arrive à la phase mémoire de fin d'études, c'est une étude qu'on fait juste pour faire, qu'on finit à faire chez Sonatrach ou Sonelgaz, et quel que soit le sujet d'étude, il va finir dans un rayon, dans une bibliothèque où il va prendre la poussière. Quand je suis arrivée aux Pays-Bas, j'ai bossé pour une entreprise de production de produits de nettoyage. Donc, ils faisaient dans le chemical et dans le dangerous goods. Et en fait, la division recherche et développement, c'est une division qui fonctionne à 50% sur les étudiants en master, en ingénierie et en PhD. Ce sont des masters payants. Ils les recrutent comme un salarié. Et leur sujet de fin d'études, c'est une étude applicable sur laquelle ils bossent durant le développement en entreprise, pour laquelle ils reçoivent un salaire, et ensuite, soit ils se font recruter, parce que le projet a besoin de continuer, donc c'était un développement qui a marché, etc. Ou alors ils retournent en classe, et les brevets qui sont développés sont partagés entre la propriété de l'entreprise et la propriété des universités. Et c'est ça le maillon faible qu'on n'a pas dans les universités algériennes. C'est ça qu'on n'a pas fait. Ma sœur, quand elle a fait son ingénierat, elle a fait un ingénierat en géophysique, elle a fait un sujet d'étude sur la détection des métaux avec une méthode électrique de je sais pas quoi, truc super pointu, et il n'y a aucune entreprise qui l'a utilisé. Elle a eu son truc avec mention, tout va bien, c'est magnifique, c'est un projet magnifique, puis c'est dormi, ça a pris la poussière. Et quand ils ont eu besoin d'acheter un nouveau logiciel, ils sont partis l'acheter au Canada, alors qu'ils avaient une étude toute prête qui aurait pu être développée pour ce type de choses. Et donc, si on veut faire un impact positif, il serait temps de redorer le blason des universités algériennes. Et comment on peut faire ça? C'est justement en créant les liens entre les universités étrangères, les universités algériennes et les industries algériennes, et non pas étrangères. C'est ça la partie qui nous manque en Algérie. Ou du moins, c'est un peu mon idée, dessus, c'est un peu mon expérience sur le sujet. Tout à fait d'accord avec toi, Kenza. Et aussi, moi aussi, il y a un prof à moi qui vient de chaque année de Babzouar. Il vient chaque année pour des séminaires et des congrès, mais dans le domaine, je ne sais pas, dans le domaine, nous, c'est le domaine recherche opérationnelle, normalement, c'est avec l'industrie aussi, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe réellement. Mais je pense qu'il n'y a aucun lien, aucune relation entre l'industrie et l'université. Je pense que c'est politiques qui ne peuvent pas faire, je ne sais pas comment ça fonctionne. Alors, alors justement, tu viens de mettre le doigt sur un truc très intéressant. C'est un mythe. On croit que c'est politique, on suppose que, mais en réalité, pour les avoir fréquentés, ce n'est ni politique ni rien du tout. Ils ne savent pas comment faire. C'est dans leur tête, c'est des socialistes. Pour eux, l'université, c'est des chercheurs dans leur tête. Ils n'ont pas la notion de connecter le business et la recherche. C'est impressionnant. Donc, dans ce cas, c'est la diaspora, donc elle devra faire quelque chose dans ce cas. Donc, la diaspora, elle devra faire des relations entre les universités ici et ailleurs. Exactement. C'est ça que nous, expats en Europe, on a compris, que le professeur algérien en Algérie n'a pas compris. Parce que le professeur algérien dans une université algérienne, dans sa tête, les seuls budgets de recherche existants viennent de l'État. Ça ne leur viendrait même pas à l'esprit, mais même pas, ça ne leur traverse pas l'esprit qu'une entreprise peut financer un projet de recherche en université. L'idée ne leur effleure même pas l'esprit.
Et je le sais parce que mon frère, il bosse au CRAG. C'est un chercheur. Il réfléchit comme ça. C'est pas de sa faute, c'est une déformation professionnelle. Ma qarrawhomsh économie. C'était My chercheur. God. My God, c'est décevant là. C'est vraiment, c'est triste. C'est triste. Et moi, j'ai le cœur qui est vraiment brisé de. Ça aurait été triste si on ne savait pas. Mais maintenant qu'on sait, on peut agir. Maintenant, la question, c'est on va agir comment? Quel secteur on commence en premier? On touche qui en premier? Maintenant, c'est une question de choix. Qui peut faire quoi sur quel secteur? Actionnable. Moi, je n'ai aucun sentiment. L'essentiel, c'est on sait où est le problème. Ça veut dire qu'on a la possibilité de prendre une action dessus. Le problème, c'est qu'on n'a pas de lien entre les universités et les industries. Comment on va actionner ça? Sur quel secteur on peut commencer? Voilà. Ça, c'est les questions actionnables. Changer l'Algérie commence par les universités. Oui, effectivement. Et donc, si tu veux réellement avoir des Algériens qui veulent rester en Algérie sans avoir à payer les 40 000 $ du Canada, c'est justement trouver une formation canadienne, Ouais. mettre en relation avec une université de recherche algérienne. Alors, qu'il faut recherche opérationnelle, ça veut dire Bebzouar. Hmm. Faut choisir le bon sujet. C'est pas un souci, mais il faut trouver le bon topic. Et ensuite, il faut trouver la bonne industrie qui peut l'acheter et donner son sponsor dessus. Normalement, j'ai pas mal de domaines ici que j'ai remarqué ici au Canada et pas mal de choses. Par exemple, la moindre des choses. Par exemple, les gens ne payent pas les impôts, etc. Par exemple, il y a un projet, ça, donc, concernant les impôts. Un projet. Et ici, pas mal de. Vous savez, chez vous, normalement, vous savez ça, le QuickBooks, par exemple. Oui. Voilà, ils ont. Il y en a, QuickBooks, il y a un peu partout, pas mal de pays, l'Inde, le Brésil, tout ça. Mais nous, en Algérie, on est vraiment loin de ça. Ça contrôle, c'est très bien. Moi, déjà c'est mon domaine, par exemple, pour l'analyse et même pour développer ou bien faire partenariat avec QuickBooks ou bien le développer, le logiciel lui-même. Si je trouve plus tard des développeurs qui sont qualifiés, je peux leur faire l'étude et tout ça et on démarre. Il y en a pas mal de projets. Donc, en tout cas, je suis dans le domaine dans le groupe de IT. On va essayer de voir comment faire ça. Mais donc, le point ici, c'est faire contact entre le Canada, les universités canadiennes et l'Algérie. C'est ça? Alors, je note. Saliha, premier point d'action, réfléchir à un domaine d'activité. Habiba Saleh, مش صالحة. Ah, سامحيني. Je suis dyslexique. معليش صالحة نسبة لأبي صالح. Non, je suis sérieuse. Je suis dyslexique. Donc, de temps en temps, il faut me reprendre. Hein. Ok, pas de problème. Allez-y. Donc, Habiba, plan d'action. Toi, de ton côté, tu vas faire quoi? Tu vas chercher une opportunité, formation, école canadienne, école, université, etc. Ok, parfait. Pour la mise en relation avec les Algériens, avec l'université algérienne. Alors, 22. En tout cas, ici, j'ai pas mal de contacts ici d'Algériens et avec les universités aussi, donc je peux agir. Même qu'ils sont vraiment, ils sont déjà bien placés à l'université ici canadienne. McGill, HEC, voilà. Et je suis toujours en contact avec mes profs de Bebzouar aussi. Moi, j'ai mon frère qui est, je suis pas sûre qu'il est prof. Je crois qu'il est prof. Oui, Le Bebzouar. Oui. Je sais pas s'il est prof ou là, si ça fait longtemps que je vais pas parler.
Mais ils peuvent, mais l'essentiel. Moi, mon prof, j'ai deux profs qui sont, un qui est déjà, qui a quitté, pas quitté, mais il est toujours avec Bebzoar, mais il est maintenant avec la banque Selam. Mais il y a l'autre. Excusez-moi. Pas de souci. Excusez-moi, je vais réduire un peu le. Excusez-moi, je vais réduire le. Il n'y a pas de souci. Moi, de mon côté, alors, moi, de mon côté, je vais voir les contacts sur les industries. Industrie et R&D. Pour sponsoring. Vous m'excusez, Kenza, je me suis absenté un petit quart d'heure. Ah, il n'y a pas de souci. J'ai un coup de téléphone urgent, donc. Aucun problème, c'est enregistré de toute façon. Merci, merci. Ce qu'on a fait entre-temps, c'est on a discuté un petit peu, Habiba et moi. Elle a lancé l'idée de comment faire en sorte de garder les étudiants algériens en Algérie en leur donnant l'opportunité d'avoir des formations étrangères. Puis on est arrivé à la conclusion en fait qu'il fallait qu'on mette en contact les universités algériennes, les universités étrangères, et rajouter dans la boucle en fait ce qui est manquant, c'est les industriels algériens. Parce qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, les budgets de recherche et développement des universités viennent uniquement de l'État. Ce qui veut dire qu'ils sont très pauvres et très limités. Mais si on réussit à avoir des industriels qui seraient prêts à investir dans de la recherche et du développement avec des enregistrements de brevets, etc., etc., petit 1, ça donne une opportunité de business pour l'industrie. La personne qui s'occupera de la recherche et développement du projet en question, les masters, les PhD, etc., ben, ça leur ouvre aussi une porte pour le recrutement direct par les industriels. Et ça rejoint aussi ce qu'on discutait hier sur le meeting énergie. C'est comme ça qu'on va pouvoir avoir de la recherche et du développement algériano-algérien sponsorisé par des Algériens. Donc c'est Kenza, je te dis quelque chose. Moi, déjà, c'est dans mon cœur. Moi, j'étais à la banque d'Algérie. Ils appellent chaque année, où je pense, en tout cas, l'année où je les ai rencontrés, la compagnie Ernst Young. Cette compagnie-là, ils sont payés des fortunes et des fortunes pour faire l'audit à la Banque centrale d'Algérie. Déjà, c'est une banque centrale, c'est une banque publique. Normalement, il y en a des choses qui ne devraient pas être exposées à un étranger, alors que ce sont des étrangers qui nous font l'audit. Et ça rentre dans d'autres considérations, parce que les audits de la Banque centrale qui se font par Ernst & Young, techniquement sur papier, ne se font pas par une entreprise étrangère, mais se font par Ernst & Young Algérie. Mais c'est aussi lié au fait que dans les années fin 90, début 2000, on a dû faire appel au FMI. Et faire appel au FMI vient avec des conséquences qui s'appellent impartial third parties. Okay. Par contre, ce qui peut être intéressant justement, et ça c'est quelque chose qui n'existe pas, et ça c'est quelque chose que tu pourrais développer toi-même avec tes propres équipes, quand tu as du temps, check l'entreprise Ascent, une entreprise canadienne qui sont spécialisées dans ils ont une application qu'ils appellent Regulatory Supply Chain. Donc, en gros, c'est un ERP qui va gérer les réglementations pour les produits dangereux pour les entreprises. Donc, il audite en fait il va auditer les flux de production qu'ils ont avec les réglementations applicables pour dire est-ce que l'entreprise est compliant ou pas.
Moi, ce que j'essaye de développer depuis belle lurette, mais je n'ai pas les compétences ou l'expertise computing, ni l'expertise électronique, ni l'expertise coding, c'est pas mon truc. C'est aujourd'hui, et ça c'est du bancable et cachable sur place. Aujourd'hui, les systèmes ERP tels que SAP, tels que Oracle, tels que Ascent, tels que Sage, le problème de ces logiciels, c'est qu'ils n'arrivent plus à gérer la complexité des flux réglementaires dans le supply chain. Sauf que moi, j'ai la compréhension du business model sur lequel il doit être bâti. Et je me dis qu'on peut développer une application qui peut se greffer sur SAP ou sur Oracle, un peu comme le fait Ascent, un peu comme le fait Assist4. Et en gros, ce que cette application va faire, c'est gérer toutes les réglementations. Réglementation produit, réglementation douanière, réglementation import-export. Et ça réduit en fait les risques de non-compliance. Et du coup, au lieu de débattre sur le « est-ce que j'ai besoin de Ernst & Young ou est-ce que j'ai besoin de KPMG ?», on les retire carrément de l'équation. Parce qu'on a un système qui est en place qui l'étudie. Donc, s'ils veulent auditer quelque chose, ils vont auditer les process de l'application et non pas la boîte. Ok. En tout cas, de côté informatique, de développement, comme je t'ai dit, moi, je suis au Canada et donc, ils me reconnaissent comme Canadienne, mais ils ne reconnaissent pas mes compétences. Ils n'ont pas besoin de les reconnaître. Moi, je les reconnais, c'est suffisant. Voilà. Justement, c'est pour ça que je n'ai pas voulu refaire mon ingénierat, parce qu'ici, ils m'ont poussé à refaire mon ingénierat. Ils disent ici baccalauréat. Et donc, j'ai refusé. Donc, je leur ai dit, mon diplôme de Bebzoar restera toujours, je suis toujours ingénieur de Bebzoar. Donc, mes côtés informatiques, je vais, Inch'Allah, dans le septembre, Inch'Allah, octobre, je vais me créer la compagnie. Dans le domaine informatique, moi, c'est le domaine de la santé qui m'intéresse, mais maintenant, je commence à élargir mon horizon. Ce n'est pas simplement développer dans le domaine de la santé, mais c'est dans tous les domaines qui seront bénéfiques. Donc, alors, par exemple, si tu pars du principe qu'on parle de ERP, de système ERP, ouais. un système ERP, SAP, Oracle, Agile, c'est des ERP, c'est des systèmes de gestion. Le problème de ces systèmes de gestion, c'est qu'ils ne sont pas évolutifs, intégrés. Ils ont démarré avec quelque chose et ensuite, ils ont commencé à ajouter des complexités dessus. Ce qui fait que les noyaux ne sont pas homogènes. Ce qui fait que chaque système, et ensuite, on arrive dans la problématique de ça coûte trop cher de le virer et de remplacer par autre chose. Le développement est tellement géant que c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Et ce qui est magnifique avec les ERP, c'est que quand on regarde dans la chaîne d'approvisionnement, dans le supply chain, le modèle est le même, quelle que soit l'industrie, quelle qu'elle soit. Que ça soit, comme le disait mon professeur de management, Laïd Korob el-Khair, on aura toujours besoin de comptables, parce qu'il y aura toujours de l'argent et qu'il faudra le compter. On aura toujours besoin d'avocats, parce qu'il y aura des gens qui vont se disputer pour l'argent et qu'il faudra qu'il y ait qui les départage. Et tu auras toujours besoin de quelqu'un en chaîne d'approvisionnement parce qu'il te faut quelque chose pour transporter d'un point A à un point B. Ça, c'est la base de toute entreprise. Donc, si tu veux développer du IT, ne regarde pas un secteur d'activité spécifique, mais regarde quel est le point commun de tous les secteurs d'activité. Si tu développes sur la base de ce noyau-là, tu peux servir n'importe quelle industrie et tu peux faire du custom made. Justement, comme je t'ai dit, j'ai commencé à élargir mon horizon. Donc, maintenant, ce qui m'intéresse maintenant, par exemple, le QuickBooks et TurboTax ici, Turbo Impôt. Donc, oui. Je connais, par exemple, je connais très bien le logiciel, je connais comment ça fonctionne. Par exemple, maintenant, j'ai besoin simplement de fiscalistes et de accountant pour m'aider, par exemple, à développer ça. Et ça c'est un domaine qui est vraiment très bénéfique ici au Canada et j'espère bien qu'on pourrait l'utiliser aussi en Algérie. Ça. Donc, on va plus tard...
Oui, on va Regarde, plus tard discuter de ce que j'essaye d'apporter à ton idée, un petit peu en plus, c'est que aujourd'hui, avoir une application qui ne gère que la fiscalité, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Parce que la fiscalité, au niveau réglementaire, elle est aussi très liée au mouvement de douane. Tu dois intégrer, parce que en fait, tout est intégré l'un à l'autre. La réglementation douanière, la réglementation de la taxation et la réglementation des produits dangereux. Elles sont toutes liées maintenant. À l'époque, elles ne l'étaient pas. Donc, on pouvait avoir une gestion de la taxation qui était séparée. Mais aujourd'hui, toutes les applications, sans exception, sont en train d'essayer de partir sur un système d'intégration. Donc, démarrer de la taxation, oui, mais tu as besoin d'avoir plus que ça. Tu as besoin d'avoir un expert en supply chain pour ton application, parce que si tu veux que ça marche, il va falloir que tu proposes un service que les autres n'offrent pas. C'est comme ça que ça devient bankable. C'est comme ça que tu peux faire de l'argent dessus. Sinon, en termes de positionnement marketing, en termes de vente, un consommateur va faire confiance à une marque qui existe déjà. Tu vois ce que je veux dire? Oui, justement. En tout cas, il y en a pas mal de domaines ici, mais plus tard, tu vas me donner, Inch'Allah, comment on peut discuter. Alors, je vais mettre ça sur l'agenda. On peut discuter ça à part. Oui. Je vais appeler ça Trade Compliance App. Et ça va être toi et moi. Et ensuite, ce qu'on pourra faire, c'est qu'on pourra rajouter des expertises dans ce groupe-là au fur et à mesure qu'on va avancer dessus. Oui, effectivement. Donc, on a déjà une opportunité de business sur lequel on peut bosser. On en a deux, en fait. On a le développement d'une application. Ça, on peut aussi collaborer avec le groupe IT et cybersécurité. J'ai deux potes qui sont dessus. Oui, j'espère que tu es là-bas. Je préfère que tu t'intègres aussi à ces groupes-là. Il y a Fouad Gennan qui est dans le groupe cybersécurité. Oui, non, pour au moins, tu sais, Kenza, moi, je me suis impliquée, pas simplement pour être vraiment spécialiste dans les choses, mais ça peut y arriver où j'ai une idée, cette idée-là peut aider aussi. Par exemple, dans le tourisme, moi, j'aime le tourisme et j'ai des idées dans le tourisme. Je me suis impliquée à ce groupe-là. Je peux vous voyez, j'aime bien leur donner de mes idées, mais on pourra avancer plus tard. C'est ça, donc c'est un peu de tout, mais ici, donc on doit bien discuter dans ce groupe-là entre toi et moi et des experts plus tard, Inch'Allah, pour le développement de logiciels et développement avec les universités. En tout cas, on va faire ça les choses petit à petit et on va y arriver, Inch'Allah. Inch'Allah. Notre heure est bientôt finie. C'est dommage. Je pensais, on a beaucoup de gens qui n'ont pas pu se joindre à ce meeting, qui eux, par contre, sont déjà dans le domaine du e-learning, où ils font du coaching, etc. Je pensais les avoir dans ce meeting, mais ils n'ont pas pu se joindre à nous. Mais je pense que c'est ce qu'on va faire sur le prochain meeting. J'espère les avoir ici. Puis on pourra penser à vraiment du développement de training en ligne avec eux. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je sais que il y en a qui doivent aller prier. Ok. Kenza, autre chose aussi. Moi, j'ai des formations. Moi, j'ai des formations aussi que j'ai faites. Donc, je vais essayer. C'est des formations que j'ai faites ici au Canada. Je vais essayer, peut-être, je ne sais pas comment faire pour les donner aux Algériens. Je ne sais pas comment ici. Donc, parce qu'il y en a des cours qui sont en ligne, des cours qui c'est papier, etc. Donc, on va en discuter aussi comment faire. Peut-être ça va rentrer aussi. Ça rentre peut-être dans le cadre des certificats, etc. Voilà. C'est des cours qui peuvent aider. Ce qu'on peut faire, c'est que tu peux les mettre sur le Drive. Tu as accès au Drive normalement. Si tu n'as pas accès au Drive, demande à Ahmed de te donner accès.
Normalement, Tu ok. crées un petit folder, crée un folder, Mhm. balance toutes les informations que tu as dessus, Ok, tu l'écris comme tu peux. Et puis, d'accord. on pourra se contacter par la suite et essayer d'organiser tout ça, et de donner une structure à tout ça et voir comment on peut les mettre en ligne. Parfait, c'est beau. Ça marche. Je peux t'assister sur ça. Ouais, Salam, excusez-moi, je viens de me joindre à votre groupe Il n'y a e-learning. pas de souci. Je suis désolé, j'ai presque 1 heure de retard. Non, c'est pas grave. Ouais, désolé. Pardon, je coupe. Pour information, le meeting est enregistré, juste Mhm. pour que vous sachiez, et qu'on a besoin de votre accord pour continuer l'enregistrement. Ouais, c'est une bonne chose, c'est une très très bonne idée, comme ça tout le monde pourra avoir accès à à ce meeting et puis à ces informations. Merci pour ce partage. En fait, juste pour rebondir un peu sur le sujet, Mhm. le but c'est quoi? C'est de constituer une sorte de base de données, c'est de faire des webinars présentés par des experts où chacun pourra présenter ce qu'il sait, ce qu'il sait pas faire, enfin ce qu'il a fait comme formation, c'est ça? C'est plus pour un partage d'informations et de connaissances en ligne, c'est ça? Pas vraiment. Alors, Ah, ce serait un résultat. d'accord. Mais on démarre surtout vraiment d'une réflexion. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir mon écran. Si, ouais, je vois, ouais. Voilà. Donc, on a démarré. Personnellement, je me suis dit, on va se donner une petite structure parce que chaque meeting va être limité à 1 heure, 1 heure et demie maximum. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est sur chaque meeting, on va prendre un sujet, par exemple e-learning, formation certifiante. Et c'est ce qu'on a discuté aujourd'hui. Et on se dit, OK, sur les formations e-learning certifiantes, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Est-ce qu'il y a des opportunités de business? Comment on peut les développer? Qui peut être là, qui ne va pas être là, etc., etc. Et c'est en discutant ce type d'opportunité qu'on va arriver peut-être à dire, hey, en IT, on peut faire des webinars parce qu'on a un besoin sur une industrie XY où on peut développer tel et tel sujet. Donc ça, ce serait plus un résultat qu'un but en soi, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, mais en fait, après, quand on parle d'opportunité, parce que le but de e-learning, c'est pas forcément disons, ça va pas tourner comme une entreprise profitable et rentable. Enfin, Ça économiquement, pourrait, je parle. Mais ça ça peut, pourrait. si on dispense des formations, par contre, il faut avoir la disponibilité des experts. Ça peut être fait, dispensé par des gens, des formateurs. Ça peut être, après ça, c'est plus je pense que c'est un sujet très vaste en fait. Pour moi, c'est e-learning, c'est plus pour faire bénéficier aux personnes, aux différentes personnes. C'est un partage de connaissances, que ce soit dans le IT, que ce soit dans le management, que ce soit dans la gestion de projet, que ce soit dans les... Parce qu'en fait, le but, c'est pas de faire une école, si j'ai bien compris, c'est pas de faire une Ça, école. alors, ça, en fait, ça va Mhm. rentrer dans la petite case développement continu. Par contre, nous pouvons aussi avoir dans le e-learning des entreprises qui font déjà de la formation certifiante en ligne, des entreprises qui font déjà de la formation diplômante en ligne et qui souhaitent étendre leur domaine d'activité, peut-être de la France vers l'Algérie, ou peut-être qui souhaitent étendre leur domaine d'activité d'un certain secteur industriel Oh, vers un d'accord. autre secteur. Et donc, l'opportunité à ABC, en fait, elle est très, très large. Elle va couvrir tout le monde. Et donc, la partie de laquelle vous nous parlez en ce moment, ça va être la partie qui va être couverte par le développement continu. Ça va être du pro bono. Oui, Ça va du coup, être c'est pas... c'est une partie. Le pro bono Mhm. est une partie du Mhm. Mastermind e-learning group. Mais ça ne veut Du pas dire coup, qu'on va mettre de côté les opportunités de business pour les entreprises qui sont déjà en activité, qui souhaitent soit se mettre à niveau, soit étendre leur activité, soit passer en fait d'une école traditionnelle certifiante où les gens allaient en classe, mais depuis la crise Covid de 2020, mhm. ils ont besoin soit de changer de plateforme, soit de mourir. Puis on ne souhaite pas les laisser mourir, ces gens-là. Donc on peut les aider en fait à faire leur transition en business, justement en continuant à gagner de l'argent dessus, de leur formation traditionnelle, on va dire, et à basculer sur des plateformes e-learning. Et Ah, on du est là coup, pour les accompagner et les aider.
Du coup, enfin, je me permets de te tutoyer. Oui, bien Euh, sûr. du coup, ce que tu proposes, en fait, c'est une sorte de e-learning, là, enfin, le groupe ABC, c'est une sorte de passerelle, en fait. C'est une sorte de passerelle permettant à ces entreprises basées un peu partout dans le monde de d'étendre leur domaine d'activité ou bien de couvrir un champ plus large pour dispenser des formations. Donc, profitable aux Algériens, en fait. Si j'ai bien compris, c'est Effectivement. une sorte de passerelle. Après, au passage, on peut très bien gagner de l'argent ou pas. Moi, comment je vois ça, en fait, comment je vois le e-learning, c'est plutôt d'apporter des connaissances aux Algériens. Ça peut être des connaissances d'ordre général, ça peut être aussi des connaissances très pointues. Chacun son expertise, encore une fois. Donc, c'est de faire profiter aux gens, en fait. Parce que le but de e-learning, c'est l'apprentissage avant tout. Et vous avez très très bien résumé la mission de ce que le e-learning group va faire. Mhm. On veut essayer de répondre aux besoins de tous. Et comme les différents groupes ABC ne sont pas des groupes homogènes, chacun de nous a des compétences différentes, Ouais. chacun de nous a un besoin différent pour avoir rejoint le groupe. Et ce qu'on essaye de faire, en fait, c'est de répondre aux besoins de tout le monde comme on Mhm. peut. Donc, si quelqu'un est là parce qu'ils ont besoin on va dire, de webinars, de coaching, juste d'apprendre un truc qu'ils ne connaissaient pas avant, bah, on aura une petite section pour eux. Et si c'est par exemple des entreprises qui sont en train de faire face à la difficulté de basculer comme j'ai dit, d'un enseignement traditionnel en classe à basculer en e-learning et à trouver un nouveau moyen de gagner de l'argent, parce qu'il faut bien payer ses factures à un moment donné, on essaiera d'assister au mieux ces gens-là aussi. On aidera Après, sur du networking, on aidera comme on peut. Et puis, si on n'a pas les connaissances dans le groupe, ben, on regardera à l'extérieur des groupes comment on peut les aider. après, il faut avoir aussi une vision très large. Parce que, bon, hier, j'ai assisté au meeting de énergie, je crois, énergie, pardon. Mhm. Euh, En fait, encore une fois, bah, hier, je t'ai écouté largement, enfin, sur l'énergie. Oui, je parle beaucoup, je Moi, suis un peu sur... désolée. Non, 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 pas du tout. Non, c'est bien, c'est bien. La parole, c'est très bien. Chacun a son avis, chacun a son expertise, chacun a ses connaissances. C'est très bien de partager pas mal d'informations. En fait, par contre, moi, ce qui me dérange un peu dans l'histoire, Oui, c'est qu'en fait, enfin, j'ai bien compris, hein, enfin, si en fait on évolue, si on est en phase surtout, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on n'est pas tous en phase par rapport au but de ça, en fait. Parce que ah, c'est normal. comme dans l'énergie, dans le e-learning, le but, c'est pas de quelque part seulement de gagner de l'argent, et c'est pas Ah, seulement mais de ce rester n'est pas ce au que je dis, niveau hein. concept. Moi, Ce n'est pas ce moi, ce qu'on que je veux, dit. en fait, On ne dit oui. pas qu'on est là pour gagner de l'argent. On Ah, dit si, si, on ouais, est ouais. là pour répondre aux besoins de chacun. Ouais, mais j'ai pas fini. Ce que je veux dire aussi, c'est pas, je parle pas d'un point de vue financier, Mhm. mais surtout en fait, c'est de construire des entreprises. Parce que chacun a son travail de son côté, chacun a une vie de famille, chacun a son train de vie en fait, que ce soit en Europe, que ce soit dans le monde partout, aux États-Unis, au Canada, toi tu es aux Pays-Bas. Donc en fait, c'est chacun en fait son train de vie. Parce que, parce que pour se lancer vraiment, c'est-à-dire pour parler des choses concrètes, pour parler vraiment concrètement, il faut construire l'avenir de l'Algérie. Pour construire l'avenir de l'Algérie, il faut, il faut avoir des projets et lancer des entreprises, en fait. Ça veut dire lancer des entreprises, c'est des investisseurs, c'est de faire un business plan, c'est de construire par exemple, dans l'énergie, il faut vraiment se lancer dans, si on parle d'énergie, allez, on fait des panneaux solaires, étudier, développer chez nous. C'est pas seulement de l'assemblage. On n'achète pas et on fait des puzzles. Pareil dans les éoliennes, pareil dans les systèmes de batterie. Il faut trouver des partenaires industriels dans l'automobile, dans tout en fait, dans les fermes solaires pour, par exemple, alimenter des villes. C'est ce qu'ils font au Japon, c'est ce qu'ils font un peu partout. Le but en fait, c'est vraiment de construire quelque chose made in Algeria voilà, pour vendre au niveau national, pour vendre au niveau à l'international, parce que l'Afrique, il y a beaucoup de choses à faire en fait. Du Vous coup, en fait, c'est vraiment, prêchez, je vous je me rassure, lance là-dessus. Khaled, vous prêchez des convertis.
Moi, je suis partisane du منتوج بلادي باش نضمن مستقبل ولادي. C'est pour ça que ما Voilà. عنديش ولادي. C'est parce que مازال ما عنديش منتوج بلادي. Voilà. Donc En c'est fait, le je but, sais pas faut si tu vois ce que je veux rassurer. dire, c'est très important en fait. Parce que moi, si je suis en France, par exemple, je travaille de mon côté et je viens juste, par exemple, parler avec des gens, des chercheurs et tout, des gens comme toi, des gens comme en Algérie. En fait, le but, c'est vraiment de construire quelque chose. C'est-à-dire, par exemple, moi, si on me dit, par exemple, tiens, demain, on va concevoir, on va monter une entreprise, une boîte avec des investisseurs. Par contre, avant ça, il faut qu'on spécifie un besoin de la population. En fait, on va chiffrer le projet, quoi, c'est-à-dire de A à Z, en fait. C'est Et on se précisément, dit, et on se dit, tiens, on va se lancer pour faire ça. On et va c'est proposer ça à l'État, et puis moi, je suis prêt, j'aurai quitté mon boulot c'est ici. Et faire ça, précisément, en fait. c'est précisément le but, c'est précisément le but du groupe Mastermind e-learning. Aujourd'hui, dans ce premier meeting, justement, ce qu'on essaye de faire, c'est de défraîchir le terrain et voir ce qu'on a et à quel stade sont les membres du groupe. Comme vous l'avez si bien dit, on a des gens qui sont déjà dans la phase où ils ont un business plan en tête, où ils ont une idée un peu claire de ce qu'ils veulent faire. Et cela, on va les aider à actionner directement avec les networks qu'on a, avec les connaissances qu'on a, et comment développer leur idée pour que ça soit justement rentable en Algérie, que ça soit faisable en Algérie, que ça soit finançable ou pas, que ça soit du bénévolat ou pas. Ça dépendra des projets. Mais on a aussi des personnes qui ont cette envie d'investir en Algérie, mais qui n'ont pas une idée chiffrable encore et qui n'ont pas une idée quantifiable encore et qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire. C'est là où il y a la deuxième partie, on va dire, que le groupe Mastermind va prendre en charge, c'est la partie think tank. On va réfléchir ensemble, on va faire un brainstorming. Donc, à un des meetings, on va se dire, OK, aujourd'hui, on va parler du système éducatif en Algérie. On va faire les pour et les contre, on va faire un état, on va faire un constat. On va dire, OK, ça on a, ça on a, ça on a. Ça, il n'y a pas, ça, il n'y a pas, ça, il n'y a pas. Ça, il y en a, mais ça manque. Et là, ça va donner des opportunités actionnables pour dire, OK, qui veut investir dans ça? Comment on monte un business plan pour ça? Combien de temps ça va nous prendre pour le mettre en place? C'est vraiment ça le but moteur et la motivation première de ce groupe. C'est vraiment organiser les modes de réflexion parce que les idées, il y en a. Mais après, les idées, justement, il faut les quantifier, il faut les chiffrer, il faut les mettre dans un contexte. Il faut aussi voir est-ce que c'est viable. Mais le plus important, est-ce que c'est le bon timing? Parce que le timing, c'est tout dans la vie. Oui, exactement. Après, je discutais tout à l'heure avec mon épouse là, et en fait, il y a des marchés stratégiques parce qu'hier, il y a quelqu'un, il a parlé du nucléaire, il a parlé je crois, de l'énergie fossile et tout. On ne touchera pas au nucléaire, je vous le garantis. Après, On n'a pas envie de se après, retrouver dans des situations abracadabrantes. ouais. Après, moi, ce qui se passe, en fait, c'est que moi, j'ai l'impression qu'il y a un embargo sur l'Algérie, en fait, quelque part. C'est-à-dire, je pense que l'électricité, c'est la France qui distribue un peu, je crois, qui approvisionne un peu l'Afrique en électricité, ou bien l'Espagne, je ne sais plus. De ce fait, en fait, quelque part, il y a une sorte d'embargo sur l'Algérie. Du coup, il y a des marchés qui sont stratégiques, on ne peut pas vraiment y accéder, en fait, on ne peut pas percer sur ces marchés. Du coup, mais par contre, Peut-être qu'on ne les veut pas, domaine, il n'y ces a pas de marchés. souci. Il y a aussi la version, il y a aussi la partie où, peut-être, c'est juste une supposition, hein, peut-être qu'on ne les veut pas, ces marchés. Je vous donne un exemple tout bête. Par exemple, on nous a vendu l'idée, c'est une idée qu'on nous a vendue qui a été très très bien marketée. Et quand je dis on nous l'a vendue, ce n'est pas vendu à l'Algérie, c'est vendu au monde entier. On nous a vendu que l'énergie électrique, c'est bien pour sauver la planète. Et donc, l'Allemagne, qui est leader dans le domaine de tout ce qui est photovoltaïque, qui ont décidé de tout de suite basculer sur l'énergie solaire, énergie photovoltaïque. Si leur objectif, je dis bien si l'objectif premier, non pas second, mais premier, si l'objectif premier de l'Allemagne était réellement une énergie propre, ils auraient pensé, durant les phases de développement de leur
de leurs fermes photovoltaïques, ils auraient pris en considération qu'ils sont dans le nord et qu'il neige 70% du temps dans ce pays-là. Ils n'ont pas pris ça en considération. En février 2021, ils ont eu de la neige qui ont couvert tous les panneaux solaires. Et c'est là où ils ont remercié le bon Dieu de ne pas avoir fermé leur vieille centrale à charbon. Le réel objectif de passer sur une énergie électrique, le point stratégique pour passer à l'énergie électrique, que ce soit les pays européens, enfin c'est surtout les pays européens, parce que les États-Unis, ça ne leur sert pas. Les États-Unis ont beaucoup mieux à gagner s'ils restaient sur une énergie fossile, c'est l'indépendance énergétique. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe dépend du gaz russe, du gaz du pipeline algérien qui passe par l'Italie et du pétrole. Et s'ils ne veulent plus être dépendants de ces pays-là sur le plan énergétique, ils passent au solaire. Parce que là, ils peuvent produire leur propre énergie. Ça, c'est l'objectif premier. L'objectif second, c'est peut-être sauver la planète. Je ne dis pas le contraire. Mais l'objectif premier de basculer vers une énergie électrique et une énergie solaire, ce n'est pas sauver la planète. C'est indépendance électrique. Parce que si vous vous rappelez, quand il y a eu la crise ukrainienne, la Russie a subi des sanctions économiques du bloc européen et la Russie a fermé le pipe de gaz de chez Gazprom. Ensuite, ils se sont rétractés sur certaines sanctions économiques. Ils ont gardé certaines, ils se sont rétractés sur d'autres. Et c'était à partir de ce moment-là qu'on a vu une poussée encore plus importante sur basculement de on ne veut plus d'énergie fossile, on va mettre les bouchées doubles pour l'électrique. Le développement des voitures électriques et des bus électriques et des transports en commun électriques sur la partie européenne, surtout sur la partie nord, donc je parle des Pays-Bas, je parle de l'Allemagne, ils sont passés à vitesse grand V. Et ça n'a rien à... Ça, c'est un domaine stratégique d'indépendance. Donc, quand vous parlez de l'Algérie, par exemple, et qu'on dit « est-ce qu'on veut de l'énergie électrique ?» Oui, on la veut, parce que ça nous permettra d'être dépendants ni des énergies fossiles, qui sont les nôtres, parce que l'exploitation des énergies fossiles en Algérie, par exemple, c'est qu'on exporte du pétrole, mais on n'a pas les capacités de raffiner. Donc, on importe de l'essence. On est perdant. Voilà, on est perdant sur les deux cas de figure. Et c'est là où on a besoin de mettre nos cerveaux algériens à trouver des solutions qui marchent pour l'Algérie, qui marchent pour nous, comme les Européens le font. Les Européens pensent à des solutions qui marchent pour eux d'abord et qui ensuite peuvent servir l'humanité après, en second lieu. Ben, en fait, ils ne pensent pas vraiment servir l'humanité, quelque part. C'est vrai que... C'est du marketing, on va dire qu'ils ont la volonté, on leur accorde. Ma'alish. Ouais, C'est gratuit. Ah, mais ce qui se passe, c'est que, ok, enfin, c'est pas pour sauver la planète, parce que ils dépensent des millions pour sauver des banques, mais ils dépensent pas des millions, ils pinaillent pour des millions pour sauver la planète. Enfin, la COP 21, tout ça, c'est du pipeau, tout ça pour moi. Après, ce qui se passe, je suis pas contre de diversifier ces réseaux d'énergie. C'est très, très important. Nous, on se dit, tiens, le pétrole, ça suffit. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. En fait, c'est bien de diversifier son énergie parce qu'on a quand même un désert énorme, immense pour Je suis entièrement d'accord. Et faire beaucoup de choses. ce qu'on peut faire en fait avec le groupe e-learning mastermind, c'est que le secteur de l'énergie, par exemple, on veut développer et on veut diversifier, c'est très bien, mais on va avoir besoin de former des gens dans ces secteurs d'activité-là. Ouais. Et pour former ces gens dans ces secteurs d'activité-là, c'est là où les groupes mastermind vont se ramener. Parce qu'aujourd'hui, si on veut, par exemple, faire une ferme solaire en Algérie, qu'on le veuille ou non, c'est la réalité. On sera obligé d'importer à un moment donné. Parce qu'on n'a ni les capacités techniques, ni les capacités présentes. Donc, il faudra faire des compromis là-dessus.
Mais pour ne pas garder cette dépendance, il faut qu'on fasse en même temps des programmes de formation, des programmes de recherche et développement en université qui seront en collaboration avec des entreprises sur le terrain. C'est avoir tous ces acteurs-là qui sont tous ensemble sur un seul projet. Et l'universitaire, et l'entreprise qui développe, et l'entreprise qui exploite. Mais Or, justement, aujourd'hui, c'est pas ce qu'on a. non, non, on n'a pas ça, non. Et c'est ça qu'il faut qu'on construise. C'est pour ça Bah, il y que a tous pas les groupes sont de... interliés. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de relation comme ici, comme en Allemagne, un peu comme dans les pays développés, une relation forte entre les universités, les écoles et les industries. Parce qu'on n'a pas vraiment d'entreprises qui développent, même pour les véhicules électriques, on n'a pas de société qui fabrique des bus, des constructeurs automobiles. On a juste des constructeurs qui font de l'assemblage. Et ça, c'est pas intéressant, en fait. C'est ça, mais ces entreprises-là, la vraie question, c'est ça qui est important, c'est pourquoi elles ne le font pas. Parce qu'aujourd'hui, la recherche et le développement en Algérie ne se fait pas, il n'est pas en phase avec l'industrie. L'université forme des chercheurs pour former des chercheurs. Ils ne Ouais, sont pas liés avec les entreprises sur des cas réels, sur des cas où on peut avoir une actionnabilité économique. Et quand je vois, par exemple, à l'étranger, ici en Europe, c'est automatiquement lié. La partie recherche et développement est faite exclusivement entre les universités et les entreprises. C'est très, 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 très rare de trouver, on va dire, un thème de recherche et développement qui serait financé par l'État. La mais ça, c'est la majorité, volonté de l'État aussi. voilà. Et ça, l'Algérie ne le fait pas. On s'en fout pourquoi ils ne le font pas. On sait qu'il faut que ça change, mais on ne va pas attendre que l'État le change. On va les pousser à le changer. Comment? En établissant de nouvelles méthodes et en allant taper à la porte de l'État en disant, bon, alors, on a une idée, voilà le business plan, voilà le résultat, voilà ce qu'on pense qu'on va apporter et voilà ce qu'on veut que vous fassiez pour nous. On ne leur Ouais. demande pas leur avis. On arrive avec quelque chose de concret entre les mains en disant, voilà ce qu'on veut et voilà ce qu'on veut que vous fassiez pour nous. Mais avant d'en arriver là, il faut passer par toute la phase, justement, réfléchir, organiser, mettre en place, écrire. Les Algériens n'écrivent pas. On déteste écrire. On parle beaucoup, on n'écrit pas des masses. Je sais pas. On a perdu ces habitudes-là. Et c'est ça qui nous manque. Je pense que c'est ça la partie qu'on souhaite combler. C'est ça un peu le pont qu'on souhaite construire avec le groupe e-learning. Kenza, Vraiment accompagner ce genre de projet. Anna? voilà, pour l'Algérie, je pense qu'il y a une initiative peut-être, parce que moi, personnellement, je devrais démarrer un projet en agriculture. Et j'ai eu l'accord. Par exemple, j'avais besoin de matériel que moi, je voulais l'acheter de l'Algérie. J'avais des problèmes. Les fournisseurs, ils m'ont demandé TIPA. J'ai pas accepté. Et donc, j'ai parlé au contrôleur du CNAC. CNAC, c'est pour les projets qui m'ensèchent, mais c'est pour les gens plus que 30 ans. Donc, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a donné le feu vert d'importer, alors qu'ils avaient arrêté l'import pour les gens qui font ça avec l'enseigne et le CNAC. Moi, ils m'ont donné l'autorisation. Et justement, je devrais démarrer l'année passée, mais c'était le Covid, donc je ne suis pas rentrée en Algérie. Donc, il y a un côté initiative, même comme il nous a dit Ahmed, dans le côté agriculture, le congrès, je pense qu'il a eu lieu le 11 avril. Donc, il y a un côté positif aussi, malgré tout, mais quand même, nous, on doit aussi apporter. Il ne faut pas attendre que le gouvernement nous finance et tout ça. Si quelqu'un, il a par exemple un travail, au moins qu'il mette de côté pour démarrer un projet en Algérie. Et on peut faire ça si on sera ensemble. Et ça rejoint un petit peu ce que je disais, c'est que l'État algérien n'est pas complètement sourd et muet. Mais quand on approche l'État avec des idées, mais avec rien de concret,
ils ne savent pas trop quoi faire parce que ce n'est pas leur travail. Ils ne sont pas formés à ça. Oui. Par contre, quand on les approche avec un cas bien spécifique, là, les exceptions peuvent être faites et là, ils peuvent s'adapter. Parce que croyez-moi, ils veulent changer les choses aussi. Ils sont aussi malheureux que nous, mais c'est juste qu'ils ne savent pas comment le faire. Donc, il faudra qu'on leur explique comment il faut le faire. C'est tout. Ou du moins, on va essayer jusqu'à ce que ça marche. Moi, je suis optimiste. Je suis vraiment optimiste et ça va, Inch'Allah, ça va y aller. Moi, mon cas, c'est une preuve. Mon cas, c'est une preuve. Donc, comme Et vous n'êtes vraiment pas la seule dans ce cas. Vous n'êtes pas la seule. Voilà. Il y a le jeune Miloud. Miloud, il est rentré de France. Il a démarré sa compagnie. Ça marche très bien, alhamdoulilah. J'étais très, très heureuse de voir des jeunes comme ça. Il est rentré et il a réussi, alhamdoulilah. Donc, il faut... Voilà, en tout cas, de mon côté, أنا متفائلة. Je suis optimiste. رانا كامل متفائلين. Inch'Allah. Nous avons bifurqué de plus de 30 minutes sur le temps initial, mais c'est un peu normal. Il y a eu des gens qui étaient un petit peu en retard, d'autres qui ont eu des trucs à faire. Donc, je pense que dans l'absolu, on s'est un petit peu tenu à notre heure de meeting. On a des Kenza, il y a une formation que je l'ai eue sur l'énergie. Certification, elle est lancée par des Tunisiens de Tunisie. Peut-être ça va intéresser les gens qui font l'énergie. Je vais peut-être la mettre sur le groupe. Bien, tu peux la mettre sur le groupe, il n'y a pas de souci. Sur le Excel qui est partagé avec tout le monde, on a la première page, c'est une fiche de présentation. Je vous invite à rajouter vos noms, prénoms, adresse mail, etc. Comme ça, on pourra faire les mailings. Oui. Et ensuite, on a la deuxième partie qui va être Meeting Action Plan. Là, vous pouvez rajouter toutes vos idées, tout ce que vous pensez que vous voudriez qu'on discute sur un prochain meeting. Je regarderai ça d'un peu plus près et puis je vous enverrai des propositions de discussion sur les prochains meetings. Alors, ce que je propose, c'est un sujet par meeting et qu'on garde la trace et qu'on garde un suivi de tous les projets et de toutes les discussions qu'on va lancer. Et le but du jeu, c'est que d'un meeting à un autre, il faut qu'on ait du progrès en disant oui, l'idée continue, on passe à l'étape 2, ou de dire l'idée n'ira pas plus loin que ça et on la met de côté, en pause, parce qu'on a besoin d'X, Y, Z. Et il va y avoir probablement des idées où on va dire non, mais laisse tomber, ça se fera jamais. Comme ça, on a une traçabilité de ce qu'on peut faire, ce qui est possible de faire et ce qu'il faut mettre de côté. Il faut carrément même pas regarder là-dessus. Par exemple, pour l'énergie, quand on me dit le nucléaire, moi, le nucléaire, je dis, c'est même pas la peine. Je ne veux pas me retrouver dans des discussions à la Iran, par exemple. Donc, le nucléaire, pour moi, c'est même pas la peine d'en discuter. Ça ne marchera jamais en Algérie et personne ne l'autorisera. Donc, en discuter, c'est vraiment une perte de temps. Ça, ce serait des projets où je mettrais laisse tomber, c'est même pas la peine. C'est un peu comme ça que je vois le déroulement. Vous en pensez quoi? Pour qu'on puisse fermer le meeting. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Quelqu'un a d'autres commentaires? Akhir kalima, dernier mot, the last word. Kenza, pour le lien, pour se présenter, je ne sais pas, je n'ai pas eu ce lien-là. Peut-être avec le premier, celui que Ahmed nous a envoyé. C'est le même. J'ai juste rajouté Ah non, ça c'est un fichier Excel. Je vais le rajouter sur le fichier Drive. Je vais te le rajouter sur le fichier Drive et je vais envoyer les invitations. Ok, parce que moi, je n'ai pas touché, j'étais occupée toutes les 2 semaines à Doma, donc j'étais tellement occupée. Pas de souci. Ouais, okay. Je vais l'envoyer de toute façon, je vais vous envoyer les minutes du meeting. Je vais les envoyer par mail pour ceux à qui j'ai l'adresse mail. Je vais aussi vous envoyer la petite présentation PowerPoint. Je vais rajouter qu'on a discuté aujourd'hui. Et si vous avez des commentaires, plus d'idées, n'hésitez pas. Ok. En tout cas, chaque fois, j'ai une fikra rani نطرحها.
Pas de souci. Ok. Je vais arrêter d'enregistrer. J'arrête l'enregistrement.